Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. La plupart d'entre vous connaissent déjà ma passion pour l'astronomie, et c'est pourquoi j'ai envie de vous présenter quelques infos intéressantes sur les différents astres qui nous entourent. Et aujourd'hui, on va parler de ma planète préférée. On l'appelle parfois le joyau du système solaire. La majestueuse planète Saturne est sans doute l'un des objets célestes les plus observés et photographiés par les astronomes amateurs. Hormis ses formidables anneaux, la 6e planète du système solaire fait partie de ces objets du ciel relativement lumineux et donc faciles à observer dans un ciel nocturne. Mais comme on dit, il n'y a pas que le physique dans la vie. Par exemple, que se passerait-il si, un jour, on se posait sur cette planète? Et la réponse est dans ces 10 choses à savoir sur la planète Saturne. Que savez-vous à propos de Saturne? Au-delà de ces jolis anneaux, saviez-vous que vous pouvez caser 763 planètes Terre dans l'unique volume de Saturne? On s'attendrait donc à ce qu'elle ait une masse considérable. Eh bien, figurez-vous que non. La masse totale de Saturne est à peine 95 fois plus grande que celle de la Terre, ce qui signifie que sa densité est extrêmement faible, encore moins que l'eau. Cela veut dire que si on la jetait dans un océan fictif, eh bien, elle flotterait. Et ce, malgré ses 120 000 km de diamètre à son équateur. Et je dis ça sans compter l'un des anneaux de Saturne qui atteint un diamètre dépassant les 10 millions de kilomètres. Mais on verra ça plus en détail au point numéro 4. En attendant, gardez en tête que Saturne est une géante gazeuse, qu'il s'agit de la 2e plus grande planète du système solaire, et surtout qu'elle n'a pas fini de vous dévoiler ses nombreux secrets. Saturne est-elle une planète plate? La réponse est oui. Enfin, nous sommes très loin d'une planète en forme de disque comme certains platistes essayent vainement de nous en convaincre quand ils nous parlent de la forme de la Terre. Ce qui est vrai par contre, c'est que Saturne est la planète du système solaire la plus aplatie. En effet, sa grande vitesse de rotation et sa faible densité font qu'elle est plus large à son équateur qu'au niveau de ses pôles. Un peu comme si vous posiez le pied sur un ballon, ce qui provoquera une compression et donc changement de sa forme. Dans le cas de Saturne, son diamètre à l'équateur est de 120 536 km, tandis que son diamètre polaire est de 108 718 km, soit une différence d'environ 10%. Pour vous faire une petite idée comparative, si on calculait la différence de ces deux diamètres à notre planète Terre, la différence ne serait que d'un peu moins de 1%. La raison est que la Terre est une planète tellurique, soit composée de roches et de métal, ce qui la rend beaucoup plus dense et donc qui aura moins tendance à se déformer qu'une géante gazeuse. Ajoutez à ça la vitesse de rotation de la Terre qui est beaucoup plus lente et vous savez maintenant pourquoi Saturne ressemble plus à un ballon de rugby qu'à un ballon de foot. Révolution et rotation. On vient de la voir dans le point précédent, la vitesse de rotation de Saturne est très élevée. Et dans ce point, on va détailler un peu tout ça. Un jour complet sur Saturne ne dure que 10 heures et 44 minutes. C'est donc le temps qu'il lui faut pour faire un tour sur elle-même. C'est plus de 2 fois plus court que chez nous, sur Terre. Mais n'oublions pas que Saturne est beaucoup plus grande que notre planète, ce qui signifie que sa vitesse de rotation à l'équateur atteint une valeur considérable, à savoir plus de 34 000 km/h, tandis que chez nous on se traîne un peu plus de 1600 km/h à l'équateur également. Par contre, là où la Terre va la battre à plate couture, c'est sur la période de révolution, qu'on peut comparer vulgairement au temps qu'il faut à un astre du système solaire pour faire un tour complet autour du Soleil. Bon, j'espère que vous le savez déjà, il faut 1 année pour que la Terre fasse une révolution complète autour de notre étoile. Mais pour Saturne, c'est légèrement plus long. Si vous deviez attendre entre 2 nouvel an sur Saturne, il faudra vous armer de patience, car ce ne sont pas moins de 29 années et 165 jours pour que la géante gazeuse fasse un tour complet autour du Soleil.
Et ce n'est pas seulement à cause du fait qu'elle orbite environ 3 fois moins vite que la Terre, mais surtout qu'elle est beaucoup plus éloignée du Soleil que nous. La distance qui nous sépare de notre étoile est d'environ 150 millions de kilomètres, tandis que Saturne se situe à une distance du Soleil de quelques 1,433 milliard de kilomètres. Mais assez parlé révolution et rotation. Faisons place à ce qui fait que Saturne est si particulièrement belle. Les anneaux de Saturne. Ils sont les plus grands et les plus brillants anneaux planétaires du système solaire. Vus depuis nos télescopes, ils semblent statiques, ne former qu'un seul et unique objet. Et pourtant, ce sont, en fait, des dizaines de milliards de morceaux de glace et de roches en orbite autour de la célèbre géante gazeuse. Et c'est justement cette glace qui leur donne ce pouvoir réfléchissant que l'on peut admirer depuis la Terre. On les appelle les anneaux parce que, justement, ils sont plusieurs, dont les principaux sont tout simplement désignés par des lettres allant de A jusqu'à G. Pendant longtemps, on pensait que l'anneau E, invisible à l'œil nu, était le plus étendu, avec ses 966 000 km de diamètre. Mais depuis une récente découverte de 2009, l'anneau E a perdu son titre de champion. Et pas vraiment de manière légère. C'est grâce au télescope spatial Spitzer qu'on a découvert l'anneau de Phi B. Avec son diamètre de 12 millions de kilomètres, il est à ce jour le plus grand, mais aussi le moins visible des anneaux de la planète Saturne. Mais imaginons un instant qu'il serait aussi brillant que les anneaux proches de la géante gazeuse, et qu'on puisse le voir à l'œil nu depuis la Terre. Eh bien, son incroyable taille ferait qu'il nous semblerait 2 fois plus grand de notre ciel que la Lune, alors qu'il se trouve à plus d'1 milliard de kilomètres de notre planète. Comme quoi, notre propre système solaire est loin d'avoir fini de nous avoir révélé tous ces mystères. Les lunes de Saturne. Notre géante gazeuse fait partie de ces astres du système solaire dont on ne connaît pas le nombre exact de satellites naturels tellement ils sont nombreux. À l'heure actuelle, on en compte officiellement 53, mais d'autres sont en cours d'approbation par la communauté scientifique. La raison de ces incertitudes est que les lunes de Saturne, hormis leur nombre, sont de taille très variable. Cela va du petit satellite de moins d'1 kilomètre jusqu'à Titan. La plus grande lune de Saturne, mais aussi le second plus grand satellite naturel du système solaire, avec ses 5151 km de diamètre, soit plus grand que la planète Mercure. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Titan est aussi la seule et unique lune de notre système ayant une atmosphère véritablement dense. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les conditions climatiques de Titan lui permettent d'avoir des étendues de matière liquide à sa surface, un peu comme nos mers et nos lacs sur Terre. Ce sont en fait les deux seuls astres connus possédant des étendues liquides en surface. La seule différence que chez nous c'est de l'eau et que sur Titan ce sont des hydrocarbures tels que du méthane. Et selon certaines hypothèses, il existerait même de l'eau liquide dans les profondeurs de Titan. On voit ça de suite. Titan. Rien que son nom impose le respect lorsqu'il est placé dans une conversation. De diamètre 50% plus grand que celui de notre Lune, Titan fait rêver ceux qui, comme moi, croient en l'existence d'une forme de vie extraterrestre. On peut y trouver des lacs, des nuages, des rivières et des phénomènes météo semblables à ceux que nous avons sur Terre. Bon, après ce n'est pas du tout la même atmosphère. Il n'y a pas d'oxygène sur Titan, en tout cas en surface. L'air présent est principalement composé d'azote et d'un petit peu de méthane. La vie à sa surface est donc probablement inexistante. Mais l'endroit où on peut commencer à se poser sérieusement des questions se trouve environ 55 km sous le sol de Titan. Il s'y trouverait un gigantesque océan souterrain composé d'eau et d'ammoniac. Aujourd'hui, il est entouré de glace, mais il y a 4,5 milliards d'années, cet océan était en contact direct avec la roche et se situait à l'air libre. On estime que cela a été le cas pendant environ 10 millions d'années, durée suffisante pour que des formes de vie microscopiques aient pu se former. Et certains scientifiques pensent qu'il est possible que la vie subsiste encore aujourd'hui. Alors, évidemment, une évolution des espèces telles que sur Terre est fort peu probable, mais qui sait? Lorsque nous aurons la technologie nécessaire pour prélever et analyser un échantillon de ce gigantesque océan et, pourquoi pas, d'y découvrir une forme de vie microscopique, ça serait une découverte majeure pour l'histoire de l'humanité qui serait face à la preuve ultime que la Terre n'est pas le seul berceau de la vie dans l'univers.
Et si on parlait un peu d'astronomie ? Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Saturne fait partie de ces objets relativement simples à observer dans un ciel nocturne. Bien que les autres astres soient tout aussi réjouissants à observer, avoir pour la première fois la planète Saturne de la ligne de mire de télescope est une sensation que n'importe quel astronome amateur n'est pas prêt d'oublier. Les détails sont certes moins impressionnants que sur des photos prises par des sondes spatiales, mais le fait de pouvoir l'observer en direct est un petit peu comme si vous vous trouviez directement face à la plus majestueuse des planètes du système solaire. Vous ressentez cette douce sensation de quitter la Terre pendant un instant. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, nous arrivons très bientôt au moment où elle sera le plus visible dans le ciel, car Saturne arrive à son opposition. C'est-à-dire qu'elle sera à l'opposé du Soleil par rapport à la position de la Terre. Elle renverra donc un maximum de lumière et comptez sur moi pour vous partager ça via des photos et des vidéos qui seront publiées ici sur la chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre. L'atmosphère de Saturne. Tout comme la Terre, notre géante aux anneaux est entourée d'une enveloppe gazeuse. Chez nous, l'atmosphère est principalement composée d'azote et d'oxygène et est relativement calme, tandis que sur Saturne, l'ambiance est carrément différente. Déjà, il serait impossible pour nous d'y respirer, étant donné qu'elle est composée quasi intégralement d'hydrogène et d'un petit peu d'hélium. Mais admettons un instant qu'elle soit respirable. Eh bien, nos chances de survie ne seraient pas beaucoup plus élevées. En effet, la météo y est légèrement capricieuse. On y a mesuré des vents pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 1800 km/h. Ce qui rend l'enveloppe gazeuse de Saturne des plus impressionnantes, mais elle est aussi mystérieuse, un endroit bien précis, son pôle Nord. Il s'y trouve une formation nuageuse hexagonale tournant sur elle-même, directement visible depuis l'espace. À ce jour, les scientifiques tentent encore d'en trouver l'explication. Certains disent qu'il s'agit d'ondes stationnaires, ce qui signifie dans notre cas qu'il y aurait différents courants d'air allant de des directions opposées à des vitesses similaires, ce qui figerait au final la formation nuageuse de cette façon. D'autres scientifiques pensent plutôt que nous sommes face à un phénomène lumineux, un peu comme des aurores polaires, et cela fera bientôt 40 ans que ce phénomène large de plus de 30 000 km a été découvert. Les missions spatiales. Saturne se situe à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, ce qui laisse supposer un énorme besoin de ressources matérielles et financières pour son exploration. Malgré ce défi aux allures impossibles, la NASA a réussi l'exploit d'explorer l'espace environnant Saturne et ses satellites à 4 reprises. Il y a eu d'abord Pioneer 11. Cette sonde lancée en 1973 a survolé Saturne 6 ans plus tard, soit en 1979. C'est grâce à elle que nous aurons les premières photos relativement proches de Saturne ainsi que la découverte de l'anneau F. Mais entre-temps, 2 autres sondes spatiales ont quitté la Terre en 1977, soit 2 ans plus tôt, Voyager 1 et Voyager 2. Après un long voyage, elles survolent enfin Saturne respectivement en 1980 et 1981. Grâce à elles deux, nous recevrons des photos très détaillées de la géante gazeuse et de ses satellites, dont Titan, qui nous a révélé bien des détails sur son atmosphère que l'on croyait propice à la vie jusqu'à l'envoi de ces nouveaux clichés. Il faudra ensuite attendre 1997 pour qu'une mission spatiale survole à nouveau Saturne, à une petite différence près. La NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne ont travaillé main dans la main pour mettre en orbite la première sonde spatiale autour de la si lointaine planète Saturne. Son nom, Cassini-Huygens. C'est un véritable exploit technologique et scientifique, car en plus de la mise en orbite, Cassini était équipé d'une autre petite sonde à son bord que l'on connaît sous le nom de Huygens. Son objectif était d'être largué de sa sonde mère en orbite autour de Saturne pour pénétrer l'atmosphère de la lune Titan et atterrir sur sa surface. Et la mission fut un succès. Et si on se posait sur Saturne ? Si vous êtes toujours là, vous savez que c'est une géante gazeuse et qu'elle n'a pas vraiment de sol. Il est donc impossible de s'y poser. Et même, si on voulait atteindre son noyau composé de roches et de métal, les conditions climatiques de son atmosphère feraient que même la plus solide de nos sondes spatiales serait désintégrée par les vents et la puissance colossale des orages. D'après les observations de la sonde Cassini, certaines zones orageuses atteignent des tailles allant jusqu'à 2000 km et provoquent 10 fois par seconde des éclairs 10 000 fois plus intenses que sur Terre, ce qui laisserait peu de chances de survie à une sonde spatiale de quelques centaines de kilos.
De plus, en admettant que l'engin résiste suffisamment longtemps, les perturbations atmosphériques parasiteraient fortement l'envoi des résultats d'analyse et d'observation vers la Terre. Mais après tout, est-ce vraiment rageant? Nous ne connaissons que très peu de choses sur l'univers dans lequel nous sommes. Et n'est-ce pas cette curiosité dévorante de vouloir absolument savoir qui attise cette magnifique passion que nous avons certainement en commun? Bref, quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions à me faire pour un prochain sujet relatif à l'espace, faites-le moi savoir dans les commentaires. Épisode terminé, j'espère que ce petit voyage autour de Saturne, sa lune et ses anneaux vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.